Il n'est pas normal d'avoir mal pendant ou après un rapport sexuel. Ce trouble sexuel est assez fréquent et concerne 7,7% des femmes. Des solutions existent pour soulager la douleur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Likez et commentez, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avance pour toutes les personnes qui le feront. Alors, pour commencer, on va définir les dyspareunies. Ce trouble sexuel désigne toutes les douleurs aiguës ou chroniques liées à une pénétration ou à une tentative de pénétration. La douleur peut être ressentie avant, pendant ou après la pénétration. C'est un trouble sexuel qui touche également les hommes, donc ce n'est pas seulement les femmes qui sont concernées. Du coup, comment les dyspareunies se manifestent-elles? Il faut savoir qu'ils se manifestent par des douleurs superficielles ressenties au niveau de la vulve, du vagin ou du pénis, et aussi par des douleurs profondes ressenties au niveau du col de l'utérus ou du ventre. Alors, au quotidien, par exemple, les dyspareunies peuvent être très difficiles à vivre pour la personne qui en souffre et son ou ses partenaires. Si elles ne sont pas prises en charge, elles peuvent mener à une baisse du désir et à des problèmes au sein du couple. Alors, nous allons donc parler à présent des causes des dyspareunies chez les personnes qui ont un vagin. Les dyspareunies ont la plupart du temps une cause physique, mais elles peuvent parfois avoir une origine psychogène. Et du coup, l'apparition progressive des douleurs indique plutôt une cause physique. Il s'agit par exemple d'une lubrification insuffisante, d'une mycose vaginale, d'un dysfonctionnement musculaire du périnée qui est souvent causé par des chocs sur le bassin lors des pratiques sportives, d'une infection sexuellement transmissible, encore appelée IST, d'une sécheresse vaginale, parfois provoquée par une contraception mal adaptée ou par la ménopause, d'une endométriose, d'une cicatrice d'épisiotomie, d'un kyste, d'un fibrome ou d'une tumeur ou de leur traitement en fait. Maintenant, chez les personnes ayant un pénis, ces dyspareunies ont une cause physique. Il peut s'agir de la maladie de la péronie. Il s'agit là de la courbure du pénis qui concerne surtout les hommes après 50 ans. D'une rupture de frein situé entre le prépuce et le gland, d'une maladie de la peau qui touche le prépuce, à l'exemple de l'eczéma ou psoriasis. Alors, il faut savoir que les causes peuvent être psychologiques. Parfois, la douleur n'est pas causée uniquement par un problème physique, mais par un blocage psychologique. Cela ne veut pas dire que la douleur est imaginaire, elle est au contraire très réelle et nécessite d'être prise en charge par un professionnel de santé. Dans tous les cas, des examens cliniques poussés doivent avoir écarté une cause physique avant de pouvoir conclure à une cause psychologique. De ce fait, les origines psychologiques de la douleur peuvent être diverses et s'agit entre autres de problèmes relationnels avec son partenaire, d'une absence de désir, d'une expérience traumatisante, à savoir une agression sexuelle, un accouchement difficile et j'en passe, ou d'un état anxieux ou dépressif. Du coup, le traitement de la dyspareunie varie selon la raison de la douleur. En d'autres termes, le traitement peut être le traitement d'une infection vaginale, d'une infection urinaire ou l'utilisation d'un lubrifiant vaginal. Il importe donc de poser un diagnostic adéquat. Alors, les professionnels de santé pouvant être impliqués dans la prise en charge des dyspareunies sont nombreux. On aura des médecins généralistes, des gynécologues spécialisés dans les douleurs pelviennes et périnéales, des urologues, des sages-femmes, des masseurs, kinésithérapeutes, des ostéopathes, des sexologues, des psychologues, des hypnothérapeutes, sophrologie et j'en passe. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.